le nom de l'Éternel soit élevé. Alors, nous allons murmurer ce cantique. Ô Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 7. Le verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine. Et des mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Asseyez-vous. Tu ne mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte qui s'est dit l'un à l'autre, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous mourrons. Et si nous resterons ici,
nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrions. Si nous font mourir, nous mourrons. Que le Seigneur bénisse sa lecture. Prions. Seigneur Dieu bien-aimé, encore une fois de plus, tu as bien voulu que nous puissions être là pour la. Parce que aucun homme ne peut nous appeler dans ta maison. Ce n'est que toi qui peux nous appeler. Et à chaque instant que toi tu nous appelles dans ta maison, Père de gloire, c'est pour nous orienter. C'est pour cela, Père de gloire, nous laissons toutes choses à toi. Parce que je reconnais que je suis le plus faible. Et utilise l'homme. Et Père de gloire, lorsque toi tu vas utiliser l'homme, c'est pour nourrir un peuple. Parce que ce soir, nos âmes sont affamées. Nous attendons à toi seul. Et ne laissez pas qu'un homme nous parle ce soir. Nous avons besoin que de ta parole. Et je viens aussi profiter de l'occasion pour prier au Père de gloire pour mon grand frère qui est de l'autre côté à Ouesso. Au moment que je suis ici derrière la chaîne, il est tourmenté par un démon. Je crois que le Dieu que je sais, c'est un véritable Dieu, c'est un Dieu vivant. À l'instant que je suis ici, je crois de tout mon cœur le Dieu de Malachie chapitre 4 est déjà au Ouesso pour le guérir. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, soit avec nous. Tu t'obéis jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Est-ce qu'on peut acclamer très très bien pour la gloire de Dieu? Nous n'acclamons pas pour l'homme. Nous n'acclamons pas pour l'homme. Mais nous le faisons pour notre Dieu. Et pour cela, dans la maison de Dieu, c'est là où nous devrions pousser des cris. Nous devrions être dans la joie. Parce que c'est là où le Seigneur nous nourrit. Je n'ai rien à vous donner. J'attends qu'à lui seul, lui puisse y descendre ce soir. Parce que lui ne manque jamais au rendez-vous. Est-ce que vous le croyez? Dieu ne manque jamais au rendez-vous. Avant de venir ici, je crois qu'il est le premier à être là. La première personne à venir s'asseoir avant que toi et moi on puisse venir. Et je crois qu'il est là pour dire Amen à sa parole. Parce qu'il doit soutenir sa parole. Même si quelqu'un pourra dire non, je ne dirai pas Amen. Le Seigneur est là pour dire Amen à sa parole. Ça, c'est la parole. Alors, nous avons un plan. Nous allons parler sur les 4 lépreux. Moi, je parle beaucoup. Amen, amen. J'aimerais bien vous présenter le plan. Je finis par mon exhortation. Je crois que même à la maison, nous allons lire la parole. Alors, nous avons le plan. Parce que nous sommes en train de parler des 4 lépreux. Amen, amen. Les 4 lépreux. Parce que à Samarie,
Il y avait la famine. Il y avait la famine. Mais de l'autre côté des Syriens, il y avait la nourriture. Alors les 4 lépreux qui étaient là, et ils pouvaient dire, si nous allons rester ici, nous allons mourir. Alors il est mieux de partir de l'autre côté. S'il nous laisse vivre, c'est une bonne chose. Mais s'il décide aussi de nous tuer, alors nous mourrons. Ça c'est ce que les 4 lépreux avaient dit. Amen, amen. Et nous allons parler de ces 4 lépreux là. Et le prophète de Dieu, Élisée, avait déjà prophétisé que le lendemain devrait avoir la nourriture. Le peuple devrait trouver quelque chose à manger. Et hier, je vous avais dit une chose. Lorsque Dieu déclare une chose, ce qui est mieux pour le croyant, c'est de recevoir la chose que Dieu a prophétisée. Parce que Dieu ne ment jamais. Quand il parle, il doit accomplir sa parole. Il doit accomplir la parole. Pourquoi? Parce que lui c'est Dieu. Un Dieu tout puissant. Et il pouvait te parler par l'homme de Dieu. Parce que Élisée est un prophète. Un prophète majeur qui devrait apporter la parole. Et l'officier du roi pouvait dire à l'homme de Dieu, quand le dernier fera les fenêtres au ciel. Vous voyez comment l'homme est charré. Au lieu de croire à la parole, lui, il pouvait penser comment le Seigneur devrait faire les fenêtres au ciel. C'est même la chose qui concerne l'enlèvement. D'autres ont toujours tendance de dire comment nous allons partir au ciel. Oui, mais si le Seigneur a déjà promis que 12 paroles partira au ciel, que pour nous les saints, la meilleure des choses, c'est de croire seulement la parole. L'officier pouvait dire qu'au ciel, il n'y avait pas de fenêtre. Mais l'homme de Dieu avait déjà dit. Quand Dieu prophétise, il ne pourrait jamais retirer sa parole. D'abord que cette parole puisse d'abord s'accomplir. Cela va d'abord s'accomplir. Quelle que soit l'incrédulité. Si le Seigneur a déjà prophétisé, il va d'abord accomplir sa parole. Je le crois de tout mon cœur. L'homme n'avait pas bien voulu recevoir la parole. Mais le Seigneur avait déjà dit. Et il avait placé les 4 lépreux. Parce que dans l'Ancien Testament, à chaque instant que quelqu'un est frappé par la lèpre, on devrait placer cette personne-là en quarantaine. C'est ça. Donc les 4 lépreux étaient négligés. Mais Dieu avait déjà prophétisé que Samarie devrait trouver la nourriture. Alléluia. Amen, amen. Dieu avait prophétisé. Il n'avait pas dit comment Samarie devrait être nourrie. Mais Dieu avait déjà parlé. En prophétisant, il avait les 4 lépreux. Dirigés par des gens charnels. Mais Dieu savait que c'est les 4 lépreux qui devraient partir de l'autre côté de Syrie pour voir la nourriture. Amen, amen.
Les 4 lépreux pouvaient dire, nous resterons ici, nous allons mourir. Il est mieux de partir de l'autre côté. Parce que les Syriens avaient la nourriture. Alors, en partant, les Syriens pouvaient écouter comment les gens venaient pour les combattre. Lisant l'écriture, vous allez lire ça. Amen, amen. Et ils étaient obligés de fuir. Parce que le Seigneur voulait juste accomplir sa parole. Amen, amen. Le Seigneur voulait juste accomplir sa parole. Et ils étaient obligés de prendre ce qu'ils devraient prendre, de venir aussi annoncer au roi pour dire que nous étions partis de l'autre côté. Mais là-bas, il n'y a pas de gens. Nous devions partir pour chercher quelque chose. Amen, amen. Nous devrions partir pour chercher quelque chose. Je crois que le Seigneur va nous parler ce soir. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je ne sais pas si nous pouvons lire ça. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 14, le verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par la révélation, ou par la connaissance, ou par la prophétie, ou par la doctrine. Donc c'est le cas de parler de l'évangile. Si un prédicateur arrive ici, il ne peut pas aller en dehors des cas de parler. Amen, amen. Amen. Il ne pourra pas partir en dehors. Il y a le parler par révélation, le parler par connaissance, par prophétie ou par la doctrine. Et je crois que parmi ces 4 parlers, le Seigneur va nous parler aussi. Amen. Je le crois. Est-ce que vous le croyez aussi? Moi, je n'écoute pas votre langue. C'est ça. Je ne sais pas si l'homme qui m'avait interprété le mercredi peut venir. Parce que quand je parle, je dois en réalité l'écouter. Amen, amen. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est que lui l'interprète là, je n'entends pas ça. Vraiment, excusez-moi. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. J'aimerais bien écouter le sang. Que le Seigneur vous bénisse. Que cela ne puisse pas vous déranger. Amen, amen. Que cela ne puisse pas vous déranger. Nous sommes dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, frère, dans quelle utilité vous serez-je si je venais à vous parler en langue? Si je ne vous parlais pas par la révélation, ou par la connaissance, ou par la prophétie, ou par la doctrine, cela veut dire, lorsque un serviteur de Dieu arrive ici, ça ne sert pas de parler en langue.
Et je crois que dans ce message, nous avons des gens qui connaissent les Écritures. Je le crois de tout mon cœur. Alors, le plan. Nous allons voir. De l'autre côté de Samarie, il y avait la famine. Mais la famine illustre quoi? Amen, amen. Amen. C'est l'absence de la parole. Amen, amen. Amen. L'absence de la parole. L'absence de la nourriture. Alors là-bas nous avons Amos. Amos chapitre 8. Le verset 11. Amen, amen. Amen. Nous allons d'abord voir tout ça. Après nous allons venir pour chercher une révélation à l'intérieur. Et ensuite, la famine illustre aussi la mort. Job chapitre 5, le verset 20. Et nous avons aussi Ézéchiel chapitre 15, le verset 12. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la famine illustre l'absence de la nourriture, l'absence du pain, l'absence de la parole. Et nous avons l'écriture d'Amos. Nous allons revenir pour exemple de creuser. Nous avons aussi la lèpre. Parce qu'il y avait les 4 lépreux. C'est de l'autre côté. Mais qu'est-ce que la lèpre? Par définition, la lèpre c'est une plaie. Amen, amen. C'est une plaie. Une maladie de plaie. Conformément à Lévitique chapitre 13, le verset 2, le verset 3. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et vu que la lèpre c'est une maladie de plaie, mais la plaie c'est quoi? La plaie illustre quoi? La plaie illustre l'impureté, la souillure. Amen, amen. Amen. Marc chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Et nous avons le péché. Dans la Bible, est présenté sous 2 formes. C'est notre plan. Nous allons décortiquer cela avec les Écritures. Parce que lorsqu'on parle de la lèpre, nous devons voir que le péché. Amen, amen. Amen. Nous devons voir que le péché. Dans la Dans la Bible, le péché est présenté sous 2 formes. Selon la Bible. Nous avons la forme d'une dette. Conformément à Luc chapitre 7. Le verset 40 jusqu'au verset 50. Et le péché est aussi représenté sous la forme de la souillure.
Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 8, le verset 2, le verset 3. Luc chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 14. Alors, lorsque le péché est présenté sous forme de la dette, alors nous devions chercher à payer cela. Si c'est sous la forme de la souillure, nous devions chercher à se purifier. Amen, amen. Amen. Et on va décortiquer tout ça. Et nous avons le sacrificateur, qui était le juge et le directeur de ces cas. La lèpre. Il pouvait confirmer si réellement quelqu'un était malade. C'était le sacrificateur. Amen, amen. Le sacrificateur. Le juge et directeur de ces cas. Nous avons aussi l'écriture. Deutéronome chapitre 24, le verset 8. J'avais aussi présenté les citations. Est-ce que nous pouvons aussi en avoir? Parce que je ne crois pas que lorsque nous allons commencer à creuser, on va arriver jusqu'à là. Présentez-nous les citations. Voilà. Dans la prédication, une délivrance totale. Prêché le 12 7 mois 1959. Paragraphe 92. Est-ce que vous aimez le message? On va d'abord présenter ça. Après, on va décortiquer. Donc, on ne va pas lire bien aimé. On présente encore. Voilà. Posséder les portes de l'ennemi. Prêcher le 8 11 mois 1959. Paragraphe 46. Là-bas, on parle de ça aussi. Et dans la prédication, et dès ce moment, prêché le 31 12 mois 1953. Paragraphe 79. Dans la prédication, la restauration de l'arbre de l'épouse. Prêché le 22 4 mois 1962. Paragraphe 373. Alors notre prédication va se baser là. Amen, amen. Amen. Ça va se baser là. Dieu nous aide. Le plan est là. Même si je finis pas, je crois que dans nos maisons, nous allons continuer avec ça. Nous avons déjà le plan. Amen, amen. Le plan est déjà là. C'est la meilleure des choses. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Alors les bien-aimés, nous allons encore prendre 2 rois. Nous avons déjà le plan. Ça veut dire que nous pouvons bel et bien partir. Lisons l'Écriture.
Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. C'était la prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel. Mais le Seigneur avait déjà parlé. Il devait accomplir sa parole. Prenons le verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le corps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il pouvait dire, voici le roi d'Israël a pris ses soldats contre nous. Les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens vont venir nous attaquer. Au moment qu'il y avait des 4 lépreux qui marchaient, c'est l'anniversaire, c'est le bruit des chars. Parce que le Seigneur voulait accomplir sa parole. Amen, amen. Parce que le prophète avait déjà prophétisé. C'est une bonne chose pour le vrai croyant. Le croyant va te croire à la parole. À ce que Dieu a dit. Je ne peux pas voir le nombre que nous sommes. Mais je peux que voir la parole de Jésus. Je ne dois pas voir l'homme. Je ne dois pas croire à ses paroles. Mais je dois croire à la parole de Jésus. C'est là où nous devions arriver. Amen. C'est là où le peuple de Dieu doit arriver. Le prophète avait déjà prophétisé. C'était déjà bon. C'était déjà bon. C'était déjà bon. Les 4 lépreux qui pouvaient partir de l'autre côté. Au moment qu'il y avait la nourriture, mais eux, ils ne devaient pas garder cette nouvelle. C'est quand quelqu'un reçoit Jésus, et que Dieu vous donne le Saint-Esprit, il est très difficile de garder cet évangile-là que pour vous-même. Amen. Celui-là qui a déjà le Saint-Esprit sera un bon gagnant d'âme. Il va exhorter des gens. Même là où vous travaillez, la parole qui est déjà en vous, la parole c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Dieu fera ce que il parle de lui. Et lorsque nous parlons de lui, nous lui faisons appel. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Dans la Bible, frère, il n'y a pas un endroit où les gens parlaient de Jésus et lui puisse être présent. La Bible parle des disciples qui partaient vers Emmaüs. Lorsque
tu travailles, le diable ne doit pas fermer ta bouche. Tu dois bien parler de Jésus. Assieds votre position. Tu ne dois pas te cacher. Amen. Ne te cache pas. Il y a aussi des croyants comme ça. Il arrive quelque part. Il veut se cacher. Il veut qu'on puisse connaître qui c'est le croyant de ce message. Oh frère. Oh, s'il y a quelqu'un, dès son arrivée, sa position, c'est le croyant de ce message. Parce que lorsque toi tu déclares que je crois la parole, je suis dans le message, le Seigneur va envoyer des anges. Il va envoyer sur toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ils vont envoyer des anges. Ils vont veiller sur toi. Même quand tu seras quelque part, dans l'obscurité, il y aura quelqu'un qui viendra. C'est le frère d'Été. Dès qu'on va t'appeler frère, automatiquement, tu diras, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Qu'est-ce que tu dois faire là? Le frère d'Été. Mais si toi tu te caches, tu peux monter ta position. Ça prouve seulement que toi tu as encore des mauvaises choses. Jésus dit ceci. Venez à moi dire que vous êtes. Venez à moi dire que vous êtes. Arrêtez vos fardeaux. Arrêtez vos manquements. Je vous donnerai le repos. Est-ce que c'est la parole? Amen. Le croyant ne doit pas cacher sa position. Même si tu quittes le peuple de Noir pour aller ailleurs, c'est ton arrivée. Et vous devriez prendre votre position. Même si vous vivez dans une maison où les gens ne prient pas, frère, ça ne doit pas changer ta nature. Tu n'es pas un corbeau. Vous êtes un aigle. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? L'aigle change pas sa position. Même si je quitte le point de Noir, même si je peux partir ailleurs, Dieu ne restera pas ici. Il va être ensemble avec moi. La manière de prier ne pourrait jamais changer. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Même si tu arrives là où les gens ne prient pas, eux ils prient, mais ils ne sont pas derrière le message que nous croyons. Mais toi, tu ne sais pas que toi, tu es devenu vieille. Ici, dans cette maison, si tu veux manger, vous devrez mettre des pantalons. C'est des persécutions. C'est le diable. C'est le diable. Mais étant le fils de Dieu, vous devriez garder la parole. La parole que vous avez avalée. Est-ce que vous croyez que la parole c'est une nourriture? Parce que tel que nous sommes ici, nous sommes doubles. Nous avons l'homme charnel que je vois. C'est l'homme qui a besoin de la nourriture que nous mangeons. Nous mangeons un peu le pain pour nourrir ce corps. Amen. Ici c'est la makwala. Il faut manger ça pour ton corps, pour l'équilibre et une meilleure croissance. Vous avez besoin de ça. Dans ce qui concerne l'homme spirituel, l'homme créé à l'image de Dieu, lui pour nous grandir, l'homme n'a pas besoin de ce que nous mangeons ici. Mais l'homme a besoin de la parole. Ce qu'est la parole,
Jésus avait dit que l'homme ne vivra pas seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Amen. Je dois garder ma position. Quel que soit ce que vous dites, je garderai ma position. S'il s'agit de mourir de faim, étant donné que j'ai Dieu avec moi, je préfère mourir, mais tenir le flambeau de la parole. Amen, amen. Mais tu ne sais pas que toi tu es devenu vieille. Tu ne veux pas les tirer. Tu ne veux pas les bouger à l'air. Tu ne veux pas dire ces choses-là. Mais qui va te draguer? Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses-là. Le problème, c'est de connaître l'origine. Qui avait commencé avec les tirer? Si je ne me trompe pas, c'était Isabelle. Elle a commencé avec ces choses-là. Est-ce que vous pouvez dire la parole? Amen. Vous devriez être fiers de la parole que vous avez reçue. Lorsque une sœur reçoit la parole, le Seigneur s'installe. C'est de lui la parole. Il doit s'installer. Lorsque le Seigneur s'installe, il doit commencer à nous dépouiller. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Pour continuer le travail que le Seigneur n'avait pas achevé. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que nous sommes en train de continuer avec l'œuvre de Jésus? Moi je le crois de tout mon cœur. Donc lorsque le Saint-Esprit est en vous, c'est pour vivre la parole. C'est pour vivre la parole. Les tirés vont être dehors. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Quelqu'un me dira, mais il y a quelle liaison entre le corps que j'ai et Jésus qui est à l'intérieur? La Bible dit que notre corps est le temple et la maison est le temple de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la vérité? Amen. Je peux obéir à la parole. Et nos sœurs sont très belles. Frère, ta manière de voir, c'est toi qui vois pas que les sœurs sont belles. C'est toi qui vois mal. Amen, amen. Soit toi tu es en train de chercher la profondeur qui est en toi. Lorsque toi tu vas abandonner les sœurs, on va de l'autre côté. Tu es à la recherche de la profondeur. On va prêcher la profondeur, c'est ça. Mais sinon, le croyant va regarder la parole. Et c'est là que les sœurs sont très belles. C'est la parole là. C'est la parole. La famine illustre l'absence de la nourriture. L'absence du pain. L'absence de la parole. Oh, je vous ai dit ceci. La parole, c'est aussi une nourriture. La parole, c'est Jésus lui-même. Oui, il avait dit une chose. Que celui-là qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang n'est pas digne de moi. Amen, amen. Ça veut dire que lui, il était aussi une nourriture que les gens devraient avaler. Même s'il pouvait apparaître amer.
Avaler Jésus. Amen, amen. Avaler Jésus. C'est une bonne chose. Et lorsque toi tu avales Jésus, aucun démon de l'enfer. Je répète ça. Lorsque quelqu'un a Jésus, aucun démon de l'enfer pourra résister à toi. Aucun démon pourra résister à toi. Il pourra t'attaquer. Et la victoire sera bien. Amen. Il pourra t'attaquer. Et la victoire est à toi. Que vous avez Jésus. C'est pour cela il est bon. Ne manquez toutes choses. Mais ne manquez pas la parole. Ne manquez pas Jésus. Amen. Manquez toutes choses. Si les parents sont déjà décédés, c'est pas un problème. Le problème, c'est de s'assurer. Si toi tu as la parole, si Jésus est avec toi, même si les gens t'abandonnent, mais si vous êtes sûr que la parole est avec toi, c'est la meilleure des choses. Amen. C'est la meilleure des choses. La parole. Parce que c'est la parole qui fera ce que tu résistes avec le diable. Tu résistes avec le diable. Le jour annonce que le diable, après que Jésus avait géré pendant 40 jours et 40 nuits, lorsque lui pouvait apparaître devant Jésus, en disant, si toi tu es le fils de Dieu, lui il savait que Jésus était le fils de Dieu. Il savait que lui il était Dieu. Amen. Il savait. Ordonne. Et c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? L'homme ne vivra pas seulement. Amen. Lorsque la parole est en vous, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Lorsque vous avez Jésus, tu pourras parler. Le diable va t'obéir. Ce que lui il est en vous. Lorsqu'il est déjà en vous, c'est une bénédiction. Amen. J'en veux que la bénédiction charnelle. Pour dire que je suis béni, je dois avoir des voitures, des maisons, et tout ce que vous connaissez. Mais le fait déjà d'avoir Dieu en vous, c'est une bénédiction. Amen. Le diable ne pourra pas nous influencer. C'est pour distraire les gens. Distraire. Vous allez voir un frère. On vient un peu de commencer. Il faut commencer à dormir. Je ne dis pas que c'est toi. Je répète, c'est moi aussi que le qu'on prêche la parole. Si vous voyez quelqu'un dormir, si il n'est pas possédé, il est en train d'envoûter l'église. C'est que le prophète dit. Je dois croire cela. Nous avons aussi des frères. Quand il est à l'église, le pasteur prêche comment?
Elle est là. Elle me regarde seulement. Et une fois, elle quitte ici. De l'autre côté, là où le prophète fallait chanter. Des païens. Il a aussi un message pour eux. Que la sœur va arriver là où ils sont. Ici, c'est pas votre endroit. Satisfait ton épouse. Oh, le christianisme n'aime pas le forcing. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Amen. Amen. S'il y a un endroit où se sentir à l'aise, de Dieu, que nous chantons ici, si toi tu danses pas avec nous ici, c'est qu'ailleurs, tu es là où toi tu danses. Ce que le prophète prophétise. Observez, même ici à côté de toi. Observez le fait. La manière de laisser les bas. Amen. Ils sont mal voilés. Nous les croyons, frères, nous devrions banaliser tout ça. Même ici, il s'agit de se coiffer. On essaie de coiffer de Fali Poupa. Observez les jeunes aujourd'hui. Ils ont quitté d'abord les caïbas. Les bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en vous. Le Dieu quitte le monde. Quitte le monde ici, frère. Dieu sera la parole. C'est le message de Satan. C'est le message de Satan. Faites attention. Ça commence comme ça. Après c'est l'habillement. Tu vas marcher comme lui. C'est l'influence d'un autre. Est-ce qu'on peut dire amen? L'absence de la parole, c'est un grand danger. Il se remporte à tout vent. Quand la sœur n'est pas à la maison, tu écoutes Fali. Tu écoutes Kofi. Parce que la sœur n'est pas là. C'est une malédiction qui doit taper à la maison. Ça veut dire quoi? Et nous dans le message, on va pas les quantiques. Amen, amen. Soit tes deux pieds ne sont pas encore ici. L'autre est dans le monde. L'autre dans le message. Le diable attire fort. Amen. N'écoutez plus ça. Les pratiques de ce monde. Vous deviez laisser à Satan. C'était grand fort. Dans le parole de Kofi, nous pouvons trouver Jésus. Oh, le croyant vit que de ça. Qu'est-ce que c'est la parole? Quand tu écoutes, quelque chose de Dieu doit sortir. Mais est-ce que dans les chansons de Kofi, les chansons de Fali, est-ce que nous pouvons trouver la parole avec Dieu? Oh, et
Si nous avons encore des sœurs qui chantent ça ici, donc ceux qui te disent de quoi bas si baye qui chantent les cantiques du monde, je vous dis, de chercher encore une fois de plus la parole. Amen, amen. Cherchez encore une fois de plus la parole. Oui. Les cantiques que toi tu avais écoutés, même si ça monte, même si ça monte, vous deviez étouffer ça. Étouffe ça. Quand tu passes, toi tu es dans le bus, tu écoutes. C'est comme si toi tu n'écoutes pas. Ne chante pas. C'est que nous chantons, ça va ramener le ciel. C'est la parole. Et vous dites, je suis tourmenté par le diable. Mais comment ne pas être tourmenté? Au moment que dans ta maison, le prophèt est en train de chanter. C'est l'occasion. Amen, amen. Mais là où Jésus est bloqué, vous allez voir. Pas des cantiques. Vous allez arroser. La finalité, de gémir. Amen, amen. Parce que c'est Jésus. Donc l'absence de la parole, c'est un danger. Manquez toutes les choses. Mais ne manquez pas la parole. Manquez toutes les choses. Même si un frère n'a pas ses habits ici, c'est pas un problème. Donc avec votre chemise, viens écouter la parole ici. Nous n'avons pas besoin de toi. Toi tu as la parole. Et s'il y a une soeur ou un frère qui va dire, mais je vois que le frère avec cette chemise, c'est troué. Et au lieu de donner à ton frère quelque chose, tu critiques. C'est la malédiction. Nous devons plutôt soutenir les autres. Que tu remarques qu'une soeur n'a pas ses amis, mais Dieu t'a béni. Au lieu de parler du mal de la soeur, mais vous devriez plutôt soutenir cette soeur. Lorsque nous voyons notre frère ça, les bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous adorons va te bénir. Nous ne donnons pas pour que l'homme là puisse un jour nous donner. Le frère Elken, je dois le bénir. Parce que je sais que demain, il va aussi le bénir. Ça, tu ne comprends pas. Quand je donne à une soeur, je dois donner à Dieu. Et je dois t'attendre à lui. J'ai donné au frère Elken ceci. Aujourd'hui, il a fait ceci. Tu ne comprends pas la parole. Surtout les hommes de Dieu. Même lorsque une brebis en difficulté, tu pries. Tu sais que la brebis quitte cette étape-là. Même si un jour, la brebis te quitte, le Dieu qui avait envoyé, il est aussi le Dieu. Tu vas souffrir. Prends la place de Dieu. Alléluia. C'est la majorité des fidèles. C'est que le pasteur souffre souvent. Parfois 2 heures. Pasteur, mon camion ici, ça ne va pas. C'est un problème.
Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu bien-aimé, tu ne vois pas la distance. Guéris. Arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parfois, c'est des choses qui vont se répéter. Mais souvent, c'est des gens qui abandonnent les hommes de Dieu. Amen. La majorité. Mais si votre bénédiction est derrière l'homme de Dieu, même si toi tu vas ailleurs, même si tu vas ailleurs, il y aura un jour où vous allez dire ma bénédiction est derrière cet homme. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien aimé le Seigneur, faites attention. Pour quitter une église, ça peut partir avec toute une malédiction. Parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Même le prédicateur, avant d'aller ailleurs, c'est votre père qui doit d'abord vous orienter. Ne dites pas, je connais déjà. L'humilité. Amen, amen. Et même si tu connais comment, même si vous connaissez les Écritures, même si vous connaissez tout, derrière votre pasteur, derrière votre berger, parce que l'union fait la force. Cette église a besoin de vous. Amen. Cette église a besoin de vous. Même si toi tu n'as pas l'argent, l'église a besoin de vous. Parce que ce que nous avons besoin ici, c'est la parole dans l'homme. C'est la parole que nous avons besoin. C'est pas l'argent. Nous avons besoin d'avoir la parole. Parce que comme quelqu'un n'a pas la parole, même si la personne est bénie, regardez ce que la personne fera avec son argent. Le point démarre ici. Sera que pour lui, au moins il n'est pas marié. Au lieu de se préparer pour le mariage, Moi j'ai une fille. à l'église, Elle a 3 ans. À l'église, moi j'ai toujours dit aux frères. malgré le Saint-Esprit que j'ai, Un frère arrive. Pasteur, oui, j'ai le Saint-Esprit. Moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Moi je peux prendre moi étant un pasteur, je peux dire que non, c'est pas la parole. Pour la cause moi aussi. Je viens faire ce que le Père veut. Amen. Même si je ne demande pas beaucoup, mais le peu que je demande là, il faut me donner ça. Mais si ton argent, au lieu d'économiser, parce qu'un jour tu vas te marier, tu es en train de distribuer cela aux prostituées. Tu envoies 2000 aujourd'hui. 4000. Après là-bas, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Il y a des gens qui devraient bien gérer. C'est nous les croyants. Ce message. Tu as un projet, mais regardez ce que toi tu fais. À quel moment tu vas accomplir la parole? À quel moment tu envoies une prostituée? Mais laissez-moi te dire qu'elle a au moins 4 ans.
Azalina ba mibali ata minene. Tu n'es pas seul. Oza yo moko te. Oza moko te. Tu donnes là. Atata ozo pesa wana. Tu ne mets pas les habits. Akosomela wata bilamba te. Elle donne de l'autre côté. Akopesa na ngabo mosusu kuna. Passer le temps. Tu es en train de faire passer le temps. Oza kolekisa kaka ngonga. Et pourquoi? Parce que la parole n'est pas en vous. Cherchez la parole. Luka liloba. Cherchez la parole. Luka liloba. Il y a une nourriture. Oh ezali bilia. Amen. C'est une nourriture. Ezali bilia. Imaginez-vous que tu dépenses. Tala ete ozali kobebisa kaka mbongo kobebisa kaka mbongo. À quel moment Na tango nini? tu pourras accomplir la parole? Yo kokokisa liloba. Okokokate. Mais le peu que vous avez, Ndambo ozali na yango wana. c'est ordonné. Soki penza obongisani malamu. Vous allez voir des grandes choses. Okomona makambo malamu. Grandes choses. Okomona makambo malamu. Même lorsque nous avons l'argent Atako na tango ozali na mbongo. et que tu payes la dîme, Pe yo futi moko na solo. le peu qui reste là, Ndambo etikali wana. les 90% qui restent là. Batuku limbwa oyo etikali wana. Si tu n'es pas marié, Soki obali te. cherchez d'office pour avoir 3 enveloppes. Luka ozalaka na baluka sas misa. Amen, amen. Amen. Après avoir enlevé la dîme, Na nsima kolongoli moko na somi. tu prends d'office que les 10%. Ozwi kaka ba pourcentage ya Tu zomi. écris quelque part Okomi esika moko boye. projet du mariage. Oyo ezali mpona libala. Tu prends d'office les 10%. Ozwi kaka ba pourcentage ya zomi. Tu vas à l'intérieur. Otie na kati. Quelque part tu écris Na esika moko komi mpe. besoin. Oyo ezali mposa na ngai. Amen, amen. Amen. Tu prends d'office que 10%. Ozwi kaka ba pourcentage ya zomi. Otie na kati. Quelque part, Esika tu moko. pourras aussi écrire Okoki mpe kokoma. investissement. Oyo nde kobombisa. L'argent va se multiplier. Ote mbongo esengeli ekola. Là-bas aussi, Kuna pe tu mets 10%. oza kotia pe. C'est-à-dire que dans les 10 000, Na kati na mili tu kyo. enlèves la dîme. Olokoli moko na zomi. Tu enlèves Nzambe. quelque chose pour le projet de mariage. Olokoli moko eloko ndambo mpona libala. Quelque chose dont tu gardes Ndambo mosusu obomi. en cas de besoin. Na oyo etali soki mposa Tu esengeli. peux aussi avoir quelque chose Esengeli mposa na eloko pour moko investir. mpona kokebota. Amen, amen. Amen. Pour exercer des activités. Po ete osala te mongongo. L'argent va se multiplier. Ape mbongo esengeli ekota pe. Frère, si vous allez respecter cela à la loupe, Ndeko soko olandi yango mpenza polele. vous allez voir que dans 5 ans, Okomona bavula on mitano va bako. accomplir ce que toi tu as comme projet. Okokokisa oyo ozali nango lokola Parce bako. que lorsque une fréquentation, Po ete na ntango ozali nani baninga. le fiançailles tue, Tomoni babandani soki eumeli. cela peut occasionner aussi le péché. Keba ekoki komema mpe lisumu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Ça peut occasionner le péché. Ah, ekoki mpe komema lisumu. Eumela te. Surtout, Mingi. le fiançailles. Ntango bokomi babandani. Amen, amen. Parce que la sœur pourra quitter sa maison Ndeko mwasi akokotika ndako na et partir chez vous. aye epai na yo. Ça peut facilement occasionner le péché. Keba ekoki kokotisa Vous devrez lisumu. faire ça à la hâte. Esengi bokokisa yango na mango. À la hâte. Na mango. Amen, amen. À la hâte. Bowelisa. Il faut avoir des stratégies. Yeba ndenge nini okosala. Mais quand tu dépenses tout, Na ntango yo koma bebisa tu as kaka dit nyonso. aujourd'hui, Ozali na tu mishimi lelo. n'enlèves même pas la dîme. Ata moko na somi ya nzambe opesa Tu te. dépenses tout. Yo obebisika Tu nyonso. ne gardes rien. Obombi eloko te. Même pour ton projet. Ata mpona otali mabongisi na yo moko. Keba eza likolo. Amen, amen. Amen. C'est Salomon Nde Salomo qui nous parle sur la fourmi. aza kopesa biso mayele mpona fourmi. La fourmi, Abi omoni fourmi. à chaque instant que la fourmi a quelque chose, Na ntango azwi kaka eloko moko. quand la fourmi mange, supportez-moi, Na ntango fourmi akolia. elle doit garder une partie. Ah, esengeli fourmi akolia ndambo abombi ndambo. Amen, amen. La fourmi va garder une partie. Fourmi wana akolia ndambo atiki ndambo. Voilà pourquoi. Mpona nini? Pour que pendant l'hiver, Mpona na ntango ya malili yalanga. on ne pourra plus aller chercher. Akokoka lisusu komema koluka bilia Elle te. va te manger ce qu'elle a. Ye akobana kolia kaka obelaki kobomba. Si tu ne gardes pas, Soki obombaka te. c'est un danger. Eza likama. Après avoir payé la dîme, Na nsima kofuta moko na zomi ndeko. vous
devriez chercher à aller quelque chose. Et Seigneur, qu'on nous capable aussi les gens, ils ont donné la possibilité aux sorciers de la famille de s'amuser avec eux. Parce que depuis qu'à cause des paracétamol, tu appelles ton oncle. Voilà, viens m'aider. J'ai l'ordonnance ici qui traîne. Mais c'est le paracétamol. Mais essayez de faire les volontaires. Tout ce que Dieu vous a donné. Quand tu vois les habits, tu achètes. C'est même pas programmé. Tu vois les soldats. Tu ne demandes même pas à ton mari. Tu achètes. C'est un danger. Amen. 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 Nous voulons avoir des bonnes sœurs. Hein? Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, la parole était nécessaire. Même lorsque vous êtes tourmenté dans la famille, une seule personne qui a la parole. Une seule personne qui a la parole est capable de délivrer toute une famille. Je répète, une seule personne qui a la parole dans une famille qui est tourmentée par le diable. Parce que toi tu diras, j'ai déjà Dieu avec moi. Parce que toi tu as déjà la parole. Mais tu as la parole, tu pleures encore. Tu ne vas pas pleurer. Parce que tout Dieu est en toi. Tu n'as pas un petit Dieu en toi. Mais le grand Dieu avec un grand Dieu. Peut-être tu vas me dire, est-ce que c'est réellement si j'ai un Dieu? Je vais m'éclater. Parce que les grands, comment il peut s'incarner? Ah, il est en toi. Jésus avait tout Dieu. Il avait tout Dieu. Il marchait comme toi et moi. Il mangeait aussi comme toi et moi. Réserve pour la famille. Un homme comme toi et moi. Toi, tu as Dieu. Tu as Dieu. Tu as la parole. Vous devriez délivrer votre famille qui est tourmentée. C'est pas que les enfants qui sont malades ne pleurent pas. Mais vous devriez seulement dire, le Dieu que je sais, c'est un Dieu véritable. C'est un Dieu vivant. Il m'a délivré. Il doit aussi délivrer ma famille. Le problème est que les gens ne veulent pas croire la parole. Le petit David, il a accepté la parole. Parce que lorsqu'il était dans la forêt, une manière d'être formé par Dieu. Et toi dans la forêt, les biens de Seigneur. Quand quelqu'un connaît sa position, et si votre oncle s'aime sur ma sang, et que lui te visite pour te saluer, il y a aussi d'autres chrétiens, quand il va voir l'autre qui est venu, au moment que Dieu est avec lui, il va commencer à fuir. Honte à toi. Tu connais pas la position. Tu connais pas qui es-tu.
J'ai Dieu. Il arrive. Mais je dois le recevoir. Tout Dieu doit le recevoir. Soyez le bienvenu. Et quand toi tu parles, il faut le regarder dans les yeux. Amen, amen. Il faut le regarder dans les yeux. Parce que toi tu es rempli. Il ne pourrait rien te faire. Pour t'avaler, pour te tuer, il va d'abord. Celui qui est Amen. lorsque l'autre est là, oh, à sa femme. prends. Moi, je te donne 100. La personne va venir par. Elle prend. Yazi. Ou bien le frère prend. Donc, des gombanes. Va le mettre dans l'eau. Amen, amen. Amen. Frère. La prière, le frère va nous dire que la prière est plus qu'une bombe atomique. Au nom de Jésus, ne fouillez pas. Je te donne. Cela avec Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Vous devriez prendre au nom de Jésus. Comme une sœur qui prie à l'église d'Aseka. Elle avait un parent franc-maçon qui pouvait travailler au trésor. Et le monsieur pouvait demander à la sœur des pièces à fournir pour l'emploi. Et la sœur avait donné. Et l'arrêté pouvait sortir là-bas au trésor. Le monsieur appelle la sœur. L'arrêté est déjà là. Vous voyez? Au lieu d'accepter, parce que tu es capable de vous bénir. Amen, amen. Amen. Devant cette femme, il est capable. Dieu peut aussi l'utiliser. Pourquoi vous ne dites pas de la parole? Moïse, il avait grandi où? Là, on peut dire amen. Je dois accepter. Avec le nom de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, la sœur avait rejeté ça. Elle avait rejeté l'arrêté. Ça fait déjà 5 ans. Ah, la sœur. Est-ce que toi, réellement, tu peux? Je connais que vous là-bas, il n'y a pas réellement la parole. Hein? Il n'y a pas la parole. Va travailler. Il ne fera rien. Mais la dame, elle ne connaissait pas sa position. Elle pouvait dire non. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas. Même si le diable arrive devant toi, je suis ta tante. On va voir. Je suis ton oncle. On va voir. Ne craignez pas. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez tout tué. C'est la parole. Il est la parole. Mais pourquoi tu crains? Tu as peur. Tu ne connais pas ta position. Mais si réellement il est en vous, vous pouvez manipuler le cœur à n'importe quel moment. David avait compris sa position. Un jour, au moment qu'Israël était tourmenté par les Philistins, oh, les bien-aimés dans le Seigneur, l'homme qui était dans la forêt, il connaissait sa position. Il disait que Dieu est avec lui. Il connaissait sa position. Et
les Philistins pouvaient faire tout ce qu'ils faisaient. David était dans la forêt. Après avoir accepté Jésus, tu dois t'élever. Amen, amen. Pour dire non. Ce que j'avais vu, je dois plus le voir. Le peuple tourmenté, vu que David pouvait tromper par son père. Je me trompe pas, c'est Isaïe ou si je me trompe. Amen, amen. Qui pouvait l'envoyer? Il dit va d'abord voir tes grands frères. De l'autre côté. Et lorsque David est arrivé, il avait écouté comment Goliath avait lancé le défi aux enfants d'Israël. Que au lieu de venir combattre au groupe, chercher depuis qu'une seule personne, un bon soldat qui voulait venir. Mais lui, il avait oublié que tout Dieu est avec Israël. Tout Dieu est avec eux. Le petit David, il voulait partir chez le roi en disant j'ai écouté ce que Goliath a dit. Mais moi je suis capable. C'est là où nous devons arriver. Amen, amen. Avec la parole de Dieu, c'est là où nous devons arriver. Je suis capable pour délivrer ma famille. Nous avons aussi des sœurs. Lorsque on fait malade, au lieu d'abord de prier, elle se met à pleurer. Ça montre réellement que vous êtes faible. David pouvait dire je dois aller me combattre. Je dois aller. Même ses confrères, ils s'étaient à côté pour décourager l'homme de Dieu. Moi je sais que vous êtes un orgueilleux. Un orgueilleux. Peut-être que tu es capable d'aller battre Goliath. N'écoutez pas ce que les hommes nous disent. N'écoutez pas ça. Amen. N'écoutez pas ça. Mais vous devriez plus écouter ce que Dieu dit. Amen. Je dois partir. Le roi pouvait lui dire prends ceci. Comme armure. Vous devez partir. Ne partez pas seul. Mais vous devez partir avec les armes, avec tout ce que toi tu vois. Amen. Et David en mettant ça, il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher. Amen. Pourquoi? Parce que il était formé. C'est même l'homme qui avait tué un lion. Est-ce que vous connaissez ça? Amen. Dans la forêt. Mais à chaque instant que David tuait quelque chose, David avait un secret. David avait une judiciaire. Amen. À chaque instant que David tuait quelque chose, elle devient coupée. Il devient coupé et mettre dans sa judiciaire. Amen. Ça devrait servir de témoignage. Parce que lorsque nous avançons avec Dieu, nous devons avancer avec des témoignages. Parce que les témoignages vont nous donner la force. Si Dieu t'avait guéri, et aujourd'hui tu as un problème, vous devez dire, dois agir
judiciaire. Dans la judiciaire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Mais si toi tu pries, et que toi tu n'as pas là où tu as des témoignages, ça sera très difficile d'aller de l'avant. Amen, amen. Amen. Le pasteur qui avait prié pour toi, Dieu avait accordé la solution. Il est le même pasteur. Mais vous devez regarder dans votre judiciaire. Le témoignage est là. Pour te servir. Que toi tu seras tourmenté. Amen. David avait vu dans sa judiciaire. Il y avait quelque chose. Mais si le Dieu là m'a délivré devant un lion, devant l'ours, c'était lui la parole. Mais devant Goliath, est-ce qu'il ne sera plus Dieu? Non, il sera toujours Dieu. Le peuple de Dieu est tout le monde. Je dois partir pour te combattre. Amen, amen. Amen. Et le monsieur en partant, c'est qu'il avait pris. Il avait ramassé des pierres. Amen, amen. Au moins que l'autre là-bas, des armes. Amen, amen. Et lui, il ramasse des pierres. Il ramasse 5 pierres. Oh, les 5 pierres que lui avait ramassées, c'était juste Jésus. Pour écrire Jésus, nous devons combien de lettres? 5 lettres, hein? Amen, amen. Amen. Donc, les 5 pierres que lui avait ramassées, c'était juste le nom de Jésus. Il avait mis ça dans sa judiciaire. Les bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous avez la parole, ne craignez rien. David devant Goliath, malgré ce que Goliath disait, lui n'avait pas écouté ça. Amen, amen. Parce qu'il connaissait sa position. Et il pouvait dire à Goliath, et aujourd'hui, tu sauras. Le Dieu d'Israël est un Dieu vivant. Amen. Est-ce que vous croyez que le Dieu de la vie est notre Dieu? Il est le même frère. Il ne change pas. Mais si toi tu crains, c'est parce que vous ne connaissez pas votre position. Tu ne connais pas ta position. C'est pour ça que tu te manifestes par des pleurs. Ça fait déjà longtemps. Je ne suis pas marié. J'ai pris la parole depuis longtemps. Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne vient jamais en retard. C'est toi qui penses que tu es déjà en retard. Mais Dieu ne vient jamais en retard. Il vient quand il veut. Il agit quand il veut. Ça fait déjà 12 ans. Je suis dans le message. Je n'ai pas un frère. Et ça va te tourmenter. Mais où est le Dieu de David qui avait tué Goliath? Où est le Dieu de votre pasteur? Où est le Dieu de Malachie chapitre 4? Restez fidèles. Le problème est que la parole est là. Amen, amen. La parole, c'est une garantie. Le Seigneur ne pourrait jamais t'abandonner. Si réellement la parole. Dieu ne peut pas aussi donner à son fils un serpent. Non, jamais. Même si tu pleures, si toi tu n'es pas positionné par la parole, tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu dors, après-demain tu dors, et tu te forces, tu n'es pas convaincu. Même si toi tu pleures comment?
Amen, amen. Amen. Je ne pourrai pas te donner un mari. Tu ne pourras pas. Donner quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Tu vas te pleurer et abandonner la parole. Mais si vous êtes positionné, la parole est en vous. Dieu ne pourra jamais vous abandonner. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps passé, le Seigneur va penser à son serviteur. Yes. Pensez à vous. Mais si vous n'êtes pas positionné, Dieu dira non. Je suis obligé de partir. J'ai tellement prié. Je ne vois pas les œuvres de Dieu. Dieu n'a pas tort. Mais observe ta vie. C'est toi qui es fautif. C'est toi qui es fautif. Dieu n'a jamais eu tort. C'est comme ça. Des bongo. Parce que le frère Oui, des bongo. veut avoir une bonne femme. Ani kozomwa sema lamu. Prie. Personne. Mais regardez la vie. Tala. Et toi, tu en es. Bongo Tu yuzana. es là aujourd'hui. Mais tu viens quand même à l'église. Okoya na l'église. Tu viens quand même à Okoya na l'église. Au lieu même d'arranger. Nesiko kongisa. Parce que le frère Branham me dit Ndeko bana malobi. qu'un péché ne le pêche pas. Ah, mosumu, moto asala ka lisumu asumu kakate. Parce que le péché, c'est sa vie. Wete lisumu ezali ya ye. Est-ce que c'est la parole? Amen. Mosakola lobi bongo. Un enfant de Dieu Ne mona nzambe commet les erreurs. ye asala kane amobunga. Voilà. Dès qu'un enfant de Dieu commet Na tango mona nzambe asengi mobunga. facilement, Mbala mo il pourra arranger. akoki kobongisa. Mais le péché, Kasi moto lisumu eza bomoi na ye. c'est sa vie. Ne bomoi na ye. Or, le Seigneur nous a rendu déjà libres. Kolo akomi sur somi. Amen, amen. Il nous a rendu libres. Akomi sur somi. La parole qui est en nous Lilobo eza kati na biso. nous a rendu libres. Ekomisi biso somi. Le plus grand problème, Likambo nde ezali c'est votre position. nde lolenge na yo ozali. Amen. C'est votre position. Nde lolenge yo ozali. La position là Lolenge oza wana. ne donne pas à Dieu l'accès Eza kopesa nzambe nzela te. d'accomplir ce que toi tu as besoin. Akokisa mposa na yo. Ça ne donne pas l'accès. Eza kopesa nzela te. Mais tu pleures. Kasi ozolela. Tu veux mentir qui? Olingi kopesa nani? Tu veux mentir Dieu? Kopesa nzambe. Même avant d'aller voir une soeur, Ata liboso ke lomona ndeko mwasi. il est mieux Eza malamu. de passer d'abord par le pasteur. Leka komona mokambi. Amen. L'homme de Dieu, Moto na je nzambe. voudrais bien visiter la sœur Eden. Nalingi azala lolinga ndeko songolo. Vous ne deviez pas d'abord partir chez la sœur. Kokatisa mbala moko te pai na ndeko mwasi. La sœur, Ndeko mwasi. Moi, je t'aime. Oyebi na Je nini? vais aller voir le pasteur. Kasi nalinga ndemona ndeko. ça c'est pas la parole. Wana ezali mliloba te. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Amen. C'est pas la parole. Wana ezali liloba. C'est clair. Je vais aller voir le pasteur. Nalingi komona mokambi. Je sais que le pasteur va accepter. Nalingi nanga kondima. Est-ce que moi je peux partir? Ngana kokeni. La sœur est déjà informée. Ndeko mwasi ayebi na ye liboso. Mais vous devez continuer comme ça. Ah, boko bana bilo kaka bongo. Allez jusqu'au mariage. Kokeni kaka kokino libala. Comme ça. Kaka bongo ndenge obali. Mais lorsque le frère arrive maintenant pour voir le pasteur, Na tango ndeko akozi ya liboso komona mokambi. et c'est comme si Il connaît rien. il ne connaît rien. Amen. Donc ayebi eloko te. Mokambi. Ngana kokozala moninga ya. Est-ce que je peux Nakoki. c'est pas la parole de Dieu. Eza te liloba. Commencez d'abord par la parole. Banda liboso na liloba. Vous voulez juste une mise en forme. Moninga kotalisa kaka nde eza. Tu as déjà commencé Yo bandaki na yo liboso. à mettre à forme. Olingi kaka kopesa mwana lolenge moko bamona. Dieu n'aime pas ça. Kama alingi moko te. Yes, sir. Commencez d'abord chez l'homme de Dieu. Liboso banda Lorsqu'un frère arrive comme ça, na ntango mpe ndeko aye bongo. vous deviez regarder le frère là dans les yeux. Ndeko mwasi fongole miso. Le frère n'a jamais compris la parole. Ndeko ayebi liloba te. Dieu te bénisse. Un
pasteur au courant. Ah, t'as beau y connaître. Mon Pasteur n'est pas au courant. Il y a Je vais aller voir le pasteur. c'est là que le monde a eu. Oh, yo, le binangai. La sœur aussi tarde. De copier, moi, c'est à beaucoup d'ailleurs. C'est pas la parole. Exactement, le bas. Ça va fonder le péché. Et mon nom m'a dit sous. Je veux bien visiter la sœur. Vous avez déjà commencé. Ah. Toi, tu partais déjà. Tu partais déjà visiter la sœur. Tu avais déjà commencé la fréquentation. Harmoniser. Tu peux tromper l'homme. On ne peut jamais tromper Dieu. Amen. Nego tikala na sima lilo. De yango pesaka makasi. Amen. Kolukanzela mokusete. Même lorsque la sœur ata na tango ndeko mwasi ayebi mokamya kobenga yaka nani nazali na ndeko songolo pakala esengeli liboso eloko oyo ya malamu qui se met pour pasteur. Il y a des gens qui sont tous oh, papa, tu as gagné que nous sommes là. Yo ni ndeko songolo za moninga na yo. Mbala bako iyo. De commence. Yeba wana pesa. Olimi sa. Yeba pour détruire. Allez. Na yete petit na panza. Amen. De commence. Il y a des choses. Et l'on comme un dis au pasteur. Qui m'a repéré mon cambi? Pasteur, mon cambi, j'ai écouté. Mais laissez-moi le temps de prier. Vous devez d'abord prier. Et c'est non ça, mais la si le frère là est sincère. Ce qui me corona hier à sa sembo. On consomme la tête. Pasteur, j'assais. Ah, mon cambi, l'endimi n'a pas. On dit mi. C'est de Satan. Il avait déjà prêché. Je suis riche. Tout ça. J'ai déjà affaibli. Amen. C'est un bon prédicateur. Oui. Quand il ramène quelqu'un dehors de la parole, il devient prédicateur. Il avait commencé cela depuis le jardin d'Éden. Grand prédicateur. J'allais souffrir. Mais moi, je ne peux pas souffrir, oui. À cause de la parole, mais de la richesse. La sœur a déjà emmagasiné. Priez d'abord. Dieu va vous sauver. Si c'est ton mari, le Seigneur va te parler. Amen. Le Seigneur va te parler. Et pour les frères, on a toujours tendance de partir de fréquentation en fréquentation. Amen, amen. Parce qu'on ne prie pas avant. On ne prie pas avant. Nous devons d'abord prier. Quand tu es devant le pasteur, le problème du mariage, c'est la vie ou la mort. Amen, amen. Répétez ça. C'est la vie ou la mort. Je ne dois pas accepter. Accepter de faire partie chez le pasteur. Je dois d'abord prier. Yes, sir. Voilà mon père. Le frère pourra me. Et pendant la fréquentation, c'est pas le mariage, hein?
Lorsque toi tu observes que le frère a des manquements, tu pourras venir dire au pasteur, j'arrête ça. Parce que le frère voulait t'embrasser dans l'obscurité. Viens voir le pasteur, arrête ça. Est-ce que c'est la parole? On arrête. Viens voir le pasteur. C'est lui qui pourrait te dire. On prie d'abord ou bien on arrête. Parce que c'est lui le conducteur. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Mais le frère veut déjà le corps. Et si ce n'est pas encore le fiançailles, après avoir fait tout ce que lui veut, il dira non pasteur, j'arrête parce que la soeur l'a fait ceci. Je comprends que tu as des démons. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Ne venez pas ici pour détruire nos soeurs. Non, ne venez pas ici pour ça. Parce que Dieu punit. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? La parole on fout. Fera ce que les bonnes choses. Que nous puissions voir les bonnes choses. Tu vois les bonnes choses. Comment tu vas aller jusqu'au bout? Au moment que tu n'as pas encore respecté la parole. Tu veux profiter pour nourrir de la fréquentation. Tu veux profiter pour désobéir à Dieu. La sœur, même si le monsieur vient avec des paroles, on peut chasser un démon que par la parole. Ne pensez pas que tu vas te mettre à réfléchir. Utilise seulement la parole. Mais c'est que toi tu veux faire c'est pas la parole. Et quand tu prends position, le diable qui est déjà incarné dans un corps, il va te fuir. Est-ce que vous faites la peine à ça? Mais si toi aussi tu te laisses manipuler par un démon comme ça, même si vous allez partir jusqu'à la fin, votre mariage ne sera pas bien formé. Il faut d'abord arranger ça. Parce que c'est un démon. Un démon qui en fout. Même quand tu seras marié, le démon va te continuer. Vous avez des sœurs. Quand elle est dans la cité, elle enlève sa bague. Elle met dans sa touche. Parce qu'elle est devant l'homme qu'elle a l'habitude de la draguer. La soeur, tu as oublié que toi tu étais mariée. Votre bague ça devait être ici. Mais devant Satan, tu as enlevé quelque part. Vous êtes déjà divorcés. Il faut arranger. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord mal commencé. Commencez avec la parole. Commencez avec la parole. Amen, amen. Commencez avec la parole. Et vous allez finir avec la parole. C'est ça. L'importance d'avoir la parole. La parole en vous ferait à ce que tu respectes cela à la lettre. Je dois aller avec la parole. Et quand vous faites ça, le diable est content. Je vois la sœur interne. Comment elle a placé sa bague
dans le sac. Et tu parles, c'est comme si toi tu n'es pas marié. Tu montres même la main. Que le frère qui a les démons puisse d'office que voit la cicatrice. Et tu mets, tu gardes. C'est le diable. C'est le diable qui fait ça. C'est pas toi. C'est le diable qui en fait. La meilleure des choses, c'est de le chasser par la repentance. Amen, amen. Par la repentance. Ronger. Demandez pardon. Demandez pardon. C'est là où le Seigneur va continuer la marche avec toi. Mais si c'est comme ça, tu n'as pas arrangé. Non. C'est mauvais. Il y a une chose. Le frère Branham me dit qu'en ce qui concerne le divorce, il dit qu'il n'y a que l'impudicité qui pourra faire à ce qu'un frère puisse répudier la femme. Je ne sais pas si ici vous croyez à cela. Juste à cause de l'impudicité. Oui, c'est ce que le frère Branham dit. À cause de l'impudicité. Et le frère ou la sœur libre. Non, je ne veux plus. Ça dépend de vous. Mais si c'est autre chose, on ne pourra pas se permettre de chasser la femme. Amen, amen. On dit l'impudicité. Même si elle parle beaucoup. Mais pendant le chantage, pendant la fréquentation, il fallait d'abord observer la sœur. Amen, amen. Il faut supporter. Le reste là, nous devons supporter. C'est pour cela que nous devrions passer par les étapes là. Observer. Même si elle parle beaucoup. Parce qu'elle ne respecte pas. Quand elle veut parler, elle est dehors. Pasteur, je veux plus. Non, c'est pas ça, c'est pas la parole. Vous devriez plutôt payer pour la sœur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La parole en vous. Donner la victoire. En toutes choses. David a eu la victoire devant Goliath. C'est à cause de la parole. À cause de Dieu. C'est ça notre force. Même devant le péché. Si tu n'as pas la parole, tu vas tomber chaque jour. Tu vas tomber. Mais si toi tu as la parole, tu vas résister aux démons. Tu vas résister. Amen, amen. Mais s'il y a un vide, tu verras que toutes les femmes sont belles. Par jour, tu pourrais me draguer 3-4. C'est un mauvais esprit. Tu ne médites même pas la parole. Tu ne médites pas. Mais comment tu vas grandir? Vous savez, nous avons des gens. Depuis qu'ils sont dans le message, ils sont toujours les bébés. Même les ABC. Ils n'arrivent pas. Amen. Même les ABC. C'est quoi de payer la dîme? Ça fait partie des ABC de la parole. Tu ne pourras pas payer la dîme. Toi, tu es environné par le péché. Le diable va te fermer les yeux. Amen, amen. En ce qui concerne les choses de Dieu, derrière ça. Parce que lorsque nous sommes derrière la parole, le Seigneur peut nous soutenir. Nous voulons une grande bénédiction de cette église. Mais pour voir cela, restons derrière la parole. Amen, amen. Je veux bien finir. Montez un peu.
Nous allons finir. Alors, la lèpre, par définition, c'est une plaie. Lévitique chapitre 13. Et la plaie illustre l'impurité. Pasteur, j'ai rêvé. J'avais des plaies partout. Essaye d'abord d'observer ta vie. Le Seigneur veut juste t'orienter et te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. J'ai la plaie. J'ai rêvé que j'avais des plaies partout. Peut-être qu'il y a un péché que toi tu avais oublié. Que tu n'en veux pas arranger. Amen, amen. La plaie illustre l'impurité. La souillure. Et lorsque quelqu'un est frappé par la lèpre, parce que la lèpre est contagieuse. Amen. Faites attention. Même dans l'église du Dieu vivant, quand quelqu'un est contaminé par la lèpre, la personne là va se mettre à critiquer les autres. Amen. Critiquer. Mais qu'est-ce que la cela veut nous montrer? Parce qu'elle est la plus belle. C'est la lèpre. Faites attention. Ça pourrait aussi te contaminer. Mais comment vous pouvez parler du mal pour la sœur? Est-ce qu'on peut prier pour elle? On doit chasser un démon par la parole. Amen. Parce que la lèpre est contagieuse. Lorsque tu écoutes, le frère était a fait ceci, la sœur était a fait ceci, tu fais t'écouter et que tu ne te mets pas. Tu ne places pas la parole devant. Laissez-moi te dire. Ça pourra aussi t'influencer. Amen. Nous devrions soutenir les uns les autres. Même ici, la sœur est telle. Elle n'a rien. C'est notre sœur. Nous devons la soutenir. La lèpre est contagieuse. Lorsque quelqu'un fait la lèpre chez toi, pour parler, le frère de qui a fait ceci. Le frère de qui a fait ceci. Vous devriez savoir, c'est un lépreux. C'est un lépreux. Est-ce que toi tu n'es pas dit chez le pasteur? Est-ce que le pasteur nous connaît? Non, moi je sais que le pasteur, c'est la lèpre. C'est la lèpre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est la lèpre. Très dangereuse. Une seule sœur peut faire à ce que les sœurs qui sont ici puissent être contaminées. Une seule sœur. Tu as écouté? On a dit ceci. On a fait ceci. On est contre moi. C'est l'évangile de Satan. C'est la lèpre. Amen. C'est la lèpre. Faites attention. La lèpre est contagieuse. Amen. Contagieuse. Je crois que Matthieu chapitre 10 nous parle de ça. Et il y avait une seule personne qui pouvait juger si la personne là devrait rentrer en quarantaine ou pas. C'était le sacrificateur. Amen. Le sacrificateur, le seul juge et directeur de la lèpre. Les péchés de notre sœur ou de notre bien-aimé, ça ne doit pas être quelque chose où le frère a fait quelque chose. Tu vas publier cela par, je sais pas, par Facebook. Voilà. Ton frère de l'église. Ça montre que tu fais la publicité de Satan. Amen. Et tu veux même excommunier le frère. Pas ta manière de parler. Non, c'est pas la parole. C'est la lèpre. C'est le sacrificateur. Parce que nous savons un vrai
qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'église de Dieu vivant, c'est le pasteur. C'est le pasteur. C'est le pasteur le sacrificateur. Dans l'église, Dieu veut. Même s'il n'a rien, c'est le sacrificateur. C'est que le gens avaient vu dans le passé. Si c'était aujourd'hui, je ne crois pas que les gens devaient venir à l'église. Il y avait un sacrificateur qui n'avait pas la possibilité de voir. Si je ne me trompe pas, c'est Siméon. Amen, amen. Siméon. Au moment que on a mené Jésus pour la consécration, Siméon ne voyait pas. Je me demande aujourd'hui si nous pouvons avoir un pasteur aveugle. Est-ce que les gens vont venir à l'église?